Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo que j'ai que j'ai préparé avec Nat de la chaîne Angel Taina, on a eu envie de vous montrer toutes les cartes de tarot que l'on possède qui dégagent à nous des émotions assez puissantes. D'ailleurs, j'ai oublié un jeu que je vais chercher illico. Voilà. Voilà, donc c'est des cartes qui dégagent des émotions très fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Donc je vais peut-être commencer par les négatives. Donc ce vlog est ouvert à tout le monde, bien sûr, vous êtes les bienvenus du moment que vous avez une chaîne YouTube. Mais si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez dans vos commentaires laisser les cartes à vous qui vous dérangent de quel jeu, voilà, par curiosité également. Et voilà, donc après je crois qu'il y aura peut-être Karine de la chaîne Karine Just Be qui se joindra à nous. Et ainsi que d'autres chaînes peut-être, vous faites comme vous voulez. Voilà, si le vlog vous parle, bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Donc, des arcanes qui me dérangent, d'un côté plutôt négatif. Déjà, il y a la roue de fortune du Wide Unknown. Voilà. Alors d'ailleurs, je crois que je n'utilise pas trop le Wide Unknown, j'ai l'impression des fois à cause de cet arcane. Le 10 d'épée, donc bon, la série d'épée est toujours très dure, surtout chez les riders, vu qu'elle est imagée. Mais voilà, j'ai horreur de la corrida. Tuer pour le plaisir de l'homme, c'est un truc qui me dépasse et ça me renvoie à cette activité que je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour de toute cette activité qui est vraiment un truc affreux. Donc voilà, donc cette carte me dérange, on va dire, de façon négative. Pareil avec le Tabula Mundir Tarot. Le 3 d'épée, la série d'épée est à l'honneur dès le départ. Donc le 3 d'épée parce qu'il y a un petit rouge-gorge. Et voilà, ben, toujours pareil, les animaux, ils n'ont rien demandé. Ils étaient là avant nous et malheureusement, ce sont les premiers à ramasser la connerie de l'homme. À cause de la connerie de l'homme, et donc voilà, donc cette image, mais alors dès que j'ai reçu ce jeu et que je l'ai présenté, je crois d'ailleurs que même lors de la présentation, j'ai évoqué cette image qui me dérangeait. Alors ensuite, une qui me dérange, c'est celle du Folarcos Tarot, celle du diable. Alors pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Voilà, c'est cet aborigène là qui mange le cerveau de cette femme. Ça me renvoie à un film que j'avais vu petit qui s'appelait Cannibal Holocaust, je crois. Bon, c'est un film dégueulasse en fait. Et donc je pense que ça doit me renvoyer à cette scène. C'était des gens, des journalistes qui allaient filmer des Indiens, enfin des Indiens d'Amazonie, et qui à la fin se faisaient bouffer par eux. Et donc voilà quoi, donc ça m'a rappelé peut-être un peu tout ça, je sais pas. Puis bon, ce tarot propose quand même des images assez poignantes, je trouve. Donc voilà l'une des cartes qui me dérange. Alors ensuite, alors celle-là, j'ai jamais compris pourquoi. Il s'agit du tarot abyssal. Voilà, c'est l'arcane numéro 9, donc de l'ermite. Pourquoi? Je ne sais pas, je regarde encore vraiment, je sais pas du tout. Voilà, je sais pas, mais ce visage, je sais pas pourquoi, il me terrifie, il me dérange, il me met mal à l'aise. Il provoque une sensation de mal-être même. C'est vraiment étrange. Vraiment une étrange sensation, ce que cet arcane dégage au plus profond de moi. C'est vraiment un truc de pas cool, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Ensuite, toujours dans le même tarot, le tarot abyssal, donc c'est un tarot qui a des cartes assez costauds, donc l'arcane Sanon. L'arcane Sanon, je trouve que les personnages ont des regards jusqu'au loup. Vous voyez là, nous avons deux loups qui ont, il faut reconnaître, ils donnent pas envie d'aller leur faire des câlinous. Hein. Et lui là, il a, je trouve, un regard, il a quelque chose de
Voilà, il a quelque chose qui me dérange énormément. Alors quoi? Je n'arriverai pas à l'expliquer, mais voilà, il y a quelque chose de dérangeant. Je viens de penser que j'ai oublié un jeu, donc je vais mettre pause et je reviens de suite. Voilà, donc du coup je vais vous présenter toutes les arcanes de ce jeu. J'y ai pas été pour rien, car il y en a beaucoup qui me dérangent. Enfin, c'est pas qu'elle me dérange, à la fois ce jeu me plaît grâce à ces cartes et grâce à ces arcanes. Excusez-moi, c'est l'âme même, c'est grâce à ces arcanes que ce jeu me plaît. Mais bon, soit qu'elle me dérange, soit que je les trouve belles, elle provoque une émotion qui fait que j'apprécie ou je déprécie ce jeu. Donc, l'impératrice et le jugement, ça me fait penser à des nazis tout simplement, et ça passe pas trop. Tout ce qui est l'intégrisme par rapport aux sociétés, qu'elles soient secrètes ou aux religions, c'est des trucs qui me dépassent. Donc ces arcanes, j'ai du mal à cause de ça. J'ai du mal également, peut-être, fait pas du mal, mais bon. Non. Celle-là, la force. Car pour moi, ce n'est pas une force de se suicider, c'est un manque de courage. Et bon, remarque la façon dont la personne a décidé de se suicider, bon, il faut une certaine forme de courage, entre guillemets, même si pour moi, ça n'incarne pas bien la force. Car pour moi, ne pas avoir le courage d'affronter la vie, pour moi, et se suicider, pour moi, c'est un manque de courage, c'est un manque de force. Il y a plein de gens qui aimeraient vivre, qui font tout pour se battre de nos jours. Et voilà, je trouve que là, par contre, le créateur s'est complètement planté à montrer. Je trouve que ça représente pas bien la force. Ça dépend comment on interprète aussi, bon, parce que c'est assez hardcore de se suicider avec un rasoir comme ça à la gorge. Donc bon, est-ce que ça, on peut dire qu'il s'agit d'une certaine forme de force, force de caractère, dominer ses peurs, dominer ses douleurs, dominer le après. Je sais pas. Toujours est-il que elle ne m'a pas laissé indifférent. Alors ensuite, la papesse également. Tout simplement parce que déjà, alors elle a des mains d'homme et avec une burqa. Donc je trouve que une papesse comme ça, bon, alors ça peut représenter aussi le voile, mais bon, voilà, mais ça fait partie aussi des cartes qui font que j'apprécie ce jeu. Donc ce jeu, je l'avais présenté, il s'appelle un méchant paquet de cartes ou un méchant paquet de tarot. Voilà, je crois qu'il est toujours disponible sur Etsy. Alors ensuite, la 13, encore une arcane sans nom. Alors c'est pas qu'elle me dérange, c'est que je la trouve originale dans sa façon. Il s'agit du tarot de Gérard de Nerval. Voilà, donc il y a un fœtus et un autre enfant juste au-dessus. Et donc ça me fait penser un peu à ces jumeaux qui naissent en même temps dans le ventre de leur mère, et il y en a un qui se nourrit de l'autre. Donc ça me fait penser un petit peu à j'ai cette image quand je vois, j'ai ces pensées du moins quand je vois cette image. Voilà. Donc ensuite, un truc un peu moins trash, une carte que j'adore et qui fait que j'adore cet oracle, je remercie Célia, c'est celle-là, tout simplement parce que on dirait le portrait robot de ma chatoune, hein, tout simplement, hein, Manjouline, ou Manjou pour les intimes. Voilà, on dirait elle tout craché, donc j'adore cette carte, j'adore ce jeu, principalement pour cette carte. Les autres aussi sont très belles, mais celle-là fait que j'ai une attache particulière. Ensuite, le tarot des abysses, je crois qu'il s'appelle celui-là, ça fait longtemps que je l'avais présenté, le Abyssal Tarot. Alors c'est l'arcane du diable, voilà. Donc c'est une dame qui se fait étrangler. Donc c'est un tarot il y a un sacré boulot derrière ce tarot. C'est de l'art, en fait, toutes les arcanes sont des photos qui ont été faites sous l'eau, en fait.
Donc je pense que c'est des tableaux qui ont été mis sous l'eau et après on a fait des photos par-dessus. Donc là ça se voit pas spécialement. C'est un tarot qui est un petit peu sadomaso, même il y a des arcanes je crois qui me dérangeaient davantage, mais bon, voilà, j'en ai choisi, il fallait choisir et bon, j'ai choisi celle-là, voilà. Parce que bon, normalement, les petits diablotins qui sont soumis au diable, ils sont soumis d'eux-mêmes, ils ne sont pas obligés, car normalement les petits diablotins peuvent se détacher s'ils le souhaitent. Or là, la personne, j'ai pas l'impression qu'elle ait le choix, quoi. Voilà, et ça nous renvoie aussi un peu à cette société qui maltraite les femmes, alors qu'à la base, toute la Terre était dans le pouvoir matriarcal, donc je trouve que bon, ben, cette photo, ben, voilà, me dérange. Ensuite, Prisma Vision Tarot, le pendu. Alors là, pendu de chez pendu, il est carrément noyé. Donc c'est pas que ça me dérange, mais il y a un changement quand même au niveau. Donc le pendu, c'est quand même un peu l'arcane du sacrifice. Alors pourquoi pas? Le gars, il a pu sauter dans l'eau pour se sacrifier, pour alléger le bateau pour pas qu'il coule, peut-être, je sais pas. Mais bon, en attendant, il se fait manger par les piranhas, la tête, elle a disparu, alors on ne sait pas s'il a pas de tête ou quoi. Mais voilà, je trouve que ça change beaucoup l'interprétation au niveau du pendu, cet arcane. Donc du coup, voilà. C'est vrai que c'est une arcane, ça fait pas... Et après, bon, il y a plein de jeux qui ont sorti des vrais pendus, des noyés. Donc, bon, c'est vrai que c'est devenu avec le temps une arcane qui m'a moins dérangé. Alors ensuite, mon chouchou de tous les tarots que je suis en train de vous présenter, le Marié Tarot. Alors là, il y a des arcanes qui me dérangent et d'autres... Alors déjà, celle que j'affectionne, c'est celle-là, c'est celle de l'amoureux. Alors pourquoi elle me plaît? Parce que ben, ça montre que l'amour n'a pas de couleur, n'a pas d'âge. Et voilà, l'amour universel, l'amour à son paroxysme. Pour moi, cette carte, voilà, je la trouve magnifique, tout simplement. Elle représente un petit peu ce que je me fais moi de la vie. Et j'apprécie beaucoup. Comme un peu cet arcane aussi, de l'amoureux également, qui est l'un des derniers tarots que je vous ai présenté, dont j'ai oublié le nom. Il n'est pas écrit sur les arcanes. C'est le fameux tarot très coloré et très incarné par rapport à la vie actuelle. Où là, on voit plein de personnages qui s'aiment, hein, des personnes âgées, des personnes très jeunes. On voit même dans le fond un personnage, alors on ne sait pas s'il est amoureux de la nature, vous voyez, ou d'une âme errante, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a de l'amour, je pense que c'est de la nature qu'il s'agit. Voilà, donc cet arcane montre l'amour à tout âge, et je trouve que le message que véhicule ce jeu est très bien pour le coup. L'arcane sans nom du Marié Tarot aussi, c'est une arcane qui me plaît beaucoup de par sa beauté, tout simplement. J'ai pas d'autres mots inventés, cette touche de rouge de couleur sur ce visage tout décrépit par le temps, je la trouve très belle. Une très belle arcane, voilà, depuis le début. Et l'arcane du Hiérophant, toujours du Marié Tarot. Alors, c'est une arcane qui a été changée dans la seconde édition. Et je trouve ça dommage, parce que celle-là est quand même beaucoup plus puissante que celle de la nouvelle édition. Et elle est, voilà, pour l'arcane du pape, ben, on pourrait croire que la personne nourrit ces deux petits difformes de son dogme négatif, et du coup, ben, ça nous montre la progéniture. Voilà, et c'est une interprétation parmi tant d'autres, bien sûr, que je fais là. Hein. Mais, donc ne prenez pas juste que ça comme interprétation du pape, bien évidemment. Mais voilà, on pourrait le voir comme ça, donc ça colle bien à la fois, mais il faut aller au-delà aussi de l'image, quoi. Voilà, c'est une image qui m'a toujours un petit peu choqué, qui dérange un peu. Alors toujours pareil, du dernier tarot que j'ai, de l'un des derniers tarots que je vous ai présenté, ben, ces femmes qui sont de par
à la base, les francs-maçons ne voulaient pas des femmes dans leur société parce qu'ils partaient du principe que les femmes donnaient la vie, donc elles étaient initiées du fait que ça soit une femme. Et voilà, et ce mélange de toutes les races, avec toutes ces femmes qui tissent l'avenir de la planète, je trouve ça très beau, un très joli message que véhicule cet arcane. Et celle-là, n'en parlons pas. Voilà. Alors là, je trouve que ça représente bien la force. Cette personne sur son fauteuil roulant avec son petit chien. Je trouve que c'est une arcane qui me touche beaucoup. Et qui représente très bien les valeurs de ce que moi je me fais de l'arcane de la force. Alors ensuite, on va passer au Goliath Tarot. Donc, le tarot préféré de Nat. Donc cette arcane, je la trouve belle, je la trouve poignante, je la trouve puissante. C'est le loup qui sort de la chèvre. Voilà, je la trouve magnifique, tout simplement. De toute façon, ce jeu, il aurait mérité presque qu'on présente toutes les arcanes, mais bon, fallait choisir. Et voilà, donc cette arcane m'a toujours bien secoué. Dès le début, c'est une arcane qui m'a bien secoué d'un point de vue émotionnel. Cette arcane aussi me plaît énormément, pourquoi je sais pas. Ça me fait penser aux profondeurs marines, de là où l'homme vient, de là où on repartira sûrement. Le jour où il y aura un raz de marée le jour où la Terre en aura marre et décidera de faire un grand raz de marée pour emporter toute la connerie humaine. Donc, on redeviendra des poissons peut-être. Voilà, je sais pas. Bon, c'est une arcane qui me plaît beaucoup. Ou du moins qui me touche. Et pour finir, le Goliath Tarot, le jugement, cette arcane, qui me renvoie un petit peu toujours à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, avec la fonte des glaciers. Donc c'est ce qui attend un petit peu tous ces pauvres ours polaires, si ça continue, et bon voilà quoi. Quand on voit les gouvernements qui ne font rien, c'est désespérant, et voilà, j'espère que bon... voilà, une arcane très, très poignante aussi, qui a beaucoup de sens pour moi. Alors ensuite, pareil, deux arcanes du dernier jeu que je vous ai présenté. Alors, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Du Majestic Air Tarot. Voilà, l'arcane du monde. Tout simplement pour la beauté. Un magnifique paysage, magnifique dessin, magnifique, voilà. J'ai pas de mots, ça sert rien que j'invente. C'est juste la beauté de l'image qui fait que qu'elle me plaît. La seconde étoile, la seconde arcane de l'étoile, qu'ils appellent Aurora, donc l'aurore, me plaît énormément. J'adore les aurores boréales. C'est, voilà. Je pense que si un jour j'ai l'occasion d'aller en Norvège ou vers là-bas, vers ces pays, c'est une des premières des choses que je vais me régaler de voir, donc les aurores boréales. Ensuite, le True Black Tarot, deux arcanes, parce qu'il fallait que j'en choisisse deux. Alors, la tempérance, voilà, magnifique. C'est la plus belle des tempérances que je possède, je crois, avec ses cheveux rouges, ses ailes. Je trouve que cette arcane est parfaite. Elle est magnifique. Elle me plaît vraiment énormément. Tout comme l'arcane de la mort. Voilà, cette arcane de la mort, elle est, je sais pas. Avec cette tête de mort, avec le sang qui s'écoule, je sais pas, c'est pas des cartes c'est pas des arcanes qui me dérangent, c'est des arcanes que je trouve très très belles, voilà. Et qui je trouve qui ont un sens par rapport aux arcanes, à l'essence de l'arcane, voilà. Et alors, à la fin, je vais vous présenter trois arcanes de trois tarots différents, donc un qui est d'un oracle. Mais si j'avais pu, j'aurais présenté tout le jeu dans sa globalité. Donc il y en a un, il s'agit des enfants de Lita. Il s'agit de l'arcane de la force. Voilà, très beau jeu que j'avais présenté il y a un an, je crois. J'adore ce jeu, mais j'adore vraiment toutes les arcanes. Je présente celle-là pour en présenter une, mais j'aurais pu vraiment présenter la totalité du jeu. C'est un jeu que je trouve magnifique, magnifique au toucher, le dos,
les tranches, bon, ça se voit pas, il a les tranches noires, donc voilà. C'est l'un de mes jeux préférés, voire mon jeu préféré à l'heure actuelle. Et celui-là, alors c'est un jeu sur des... Je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu sur... alors il s'appelle, je l'ai là, que je suis bête. Considérate 4 tarots. Donc 3 chats noirs, je veux dire, à la place du diable. Ben, ce jeu me plaît parce que tous les chats qui sont dessinés sur les arcanes de ce jeu sont des chats qui ont été sauvés. Et donc par rapport à ça, par rapport à il y a un pourcentage du jeu qui revient aux associations qui sauvent les chats. Et donc voilà, par rapport à ce que véhicule ce jeu, ben, cet arcane me plaît. Et toutes les arcanes auraient mérité d'être montrées. Car tous les chats qui sont sur toutes les arcanes de ce jeu ont été sauvés. Et donc tous ces chats auraient été mérités d'être montrés lors de cette vidéo, mais je ne pouvais pas. Voilà. Et un autre, mais là pareil, il s'agit du jeu de Terry Faust, d'un oracle. Donc j'ai choisi celle-là parmi... Ça a été dur, mais bon, j'en ai choisi une. Voilà, la compassion, car je trouve qu'il faut beaucoup de compassion en ce moment. Il y en a beaucoup besoin dans le monde dans lequel on vit. Et cet arcane me plaît énormément, comme toutes les autres d'ailleurs. Tout le jeu aurait mérité à être montré. J'aime le dos de jeu. Donc toutes les arcanes du dos du jeu sont différentes. Donc il y a sur toute la lune, vous allez avoir 2 lunes, 3 lunes, 4 lunes, voilà, toutes les phases lunaires, et bien plus encore. Mais voilà, c'est un art somptueux, elle a un coup de pinceau incroyable, cette artiste, et j'adore son jeu. De façon intuitive, je trouve qu'il répond très très bien. Voilà, pareil, bon, quand je dis de façon intuitive, ça veut dire qu'il y a quand même de l'expérience, et on ne peut pas se lancer dans l'intuition comme ça. Voilà, c'est un jeu, voilà, c'est une image qui me plaît beaucoup, tout comme toutes les autres du jeu. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous invite, à vous qui avez une chaîne, à en faire autant. Et à écrire sinon dans les commentaires les cartes à vous qui vous dérangent. Et une que j'ai oublié de vous présenter, vous allez reconnaître... Je voulais prendre à la base un tarot de Marseille, mais bon, j'ai pris le Béline. À la base, je trouve que toutes les arcanes du tarot de Marseille, toutes les arcanes majeures, si on les présente à un enfant, elles vont être dérangeantes pour l'enfant. Mais quand j'étais enfant, je me souviens qu'une arcane qui me fascinait, qui me faisait peur, et qui me dérangeait à la fois, c'était l'arcane du diable, qui est à la fin, évidemment. Mais là, il n'y a pas le vrai, diable du tarot de Marseille. C'est pas le vrai diable du tarot de Marseille, car ce n'est pas un tarot de Marseille, c'est le tarot de Béline. Donc voilà, mais tout le monde le connaît, je ne vais pas aller la chercher. Le diable du tarot de Marseille est une arcane qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours déplu à la fois, étant petit. Et voilà. Voilà, donc cette fois j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.